Nous sommes là aujourd'hui à Dakar, regroupant la commission éducation du Parlement panafricain pour parler un peu de la situation des filles dans le milieu scolaire, ça veut dire les problèmes rencontrés. Force est de reconnaître que je suis du Sénégal, natif de la région de Kolda, le Fouladou. Dans cette zone, il faut reconnaître que nous avons des filles vraiment vulnérables, victimes, qui rencontrent beaucoup de problèmes en ce qui concerne la finition de leurs études. Voilà, donc les mariages d'enfants sont récurrents dans la zone, les grossesses précoces et plus la violence aussi faite aux filles. Voilà, force est de reconnaître que nous constatons aussi que beaucoup de filles voilà, se marient en étant au CM2, voilà, en 6e et en 5e, chose qu'on déplore. Voilà, parce que aujourd'hui, on doit les encourager, on doit les sensibiliser, voilà, on doit aider les parents pour au moins laisser ces filles continuer les études et faire une très bonne finition dans leur cursus. Quel est l'âge qu'on donne souvent ces filles en mariage? Voilà, donc surtout dans le milieu Peul, je suis Peul, dans le milieu Peul, tu peux voir une fille de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans qu'on donne en mariage. On donne en mariage pour dire que oui, depuis la naissance de la fille, voilà, on a pris un morceau de tissu, on l'attache pour tel ou tel. Voilà, donc à un certain moment donné, 9 ans, 10 ans, donc voilà, il faut donner la fille en mariage. Et ça, c'est des choses extrêmement dangereuses qu'on doit vraiment arrêter. Et on le voit au Fouladou. Voilà. Et nous, en tant que parlementaires, nous allons travailler avec d'autres entités comme voilà, la société civile et tout le monde pour au moins les mariages d'enfants, comme on a l'habitude de le dire, mariages précoces, ça empêche aux jeunes filles de poursuivre leurs études. Ça, c'est un constat qui est général. Parce que déjà, on te donne un mariage, tu rejoins, voilà, tu rejoins ton foyer, tu tombes en état de grossesse. Imagine les conditions voilà, de vie africaine. Il est trop difficile à une fille de supporter et la grossesse, de supporter les travaux ménagers et de supporter aussi ses études. Donc finalement, comme les pôles ont l'habitude de dire, Diande Naouli Nirta. Voilà, et enfin, Diande Namanam, Yang, ak Ligue du Diante. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, tu ne peux pas associer les deux. La fille est obligée de, voilà, de céder les classes et aller s'occuper de, voilà, de son foyer. Et les statistiques montrent que vraiment, il y a un taux assez élevé par rapport à ce genre de pratique. En tout cas, au niveau des parlementaires, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal, que ce soit au niveau du Parlement panafricain, nous, en tant que porteurs de voix autorisées, qui votent les lois, voilà, qui proposent des lois. Voilà, nous ne pouvons que travailler dans des commissions pour au moins aider ces jeunes filles. Proposer des lois qui vont au moins pousser les filles au moins à être voilà, couvertes par les lois pour au moins attendre jusqu'au-delà de 18 ans pour se marier. Voilà, et les pousser à aller à l'école et y rester pour au moins achever leurs études. Voilà, nous allons aussi influencer voilà, d'autres voilà, comment couches de la société comme la société civile, les acteurs, pourquoi pas les délégués de quartier, les chefs de quartier, tout le monde pour au moins travailler à ce que ce phénomène cesse. Parce que les femmes, force est de reconnaître qu'elles sont en train de jouer un rôle extrêmement important dans le développement socio-économique. Et aujourd'hui, nous avons des femmes ingénieurs, nous avons des femmes professeurs, nous avons des femmes médecins. Donc, tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. Et c'est pas aussi évident parce que déjà, quand tu arrêtes les études au niveau du CM2 ou bien en 6e ou en 5e, tu n'as pas le BFM, tu vas te marier. Et là, ça, c'est des choses qui sont très compliquées parce que là, il faut aller faire d'autres formations. Et ces formations-là sont tous presque des formations privées. Là, il faut payer beaucoup d'argent.
Voilà, et les moyens aussi ne s'y prêtent pas parce que nous sommes dans des zones extrêmement pauvres. Il faut assurer les 3 repas par jour, il faut l'habillement des enfants, la santé, s'il faut aussi voilà, amener ta femme à l'école privée pour au moins voilà, faire une formation, pouvoir participer aussi au développement de la société, ou bien se prendre en charge. C'est des choses qui sont rares et presque ça n'existe pas.